Bon, bah, tout est dit dans le titre. Hein. On a acheté une nouvelle maison. En fait, ça fait plusieurs années que notre entourage, que ce soit familial ou professionnel, nous tanne un peu avec le fait qu'il faut investir dans l'immobilier, qu'il faut créer, comment on dit ? Du patrimoine. Du patrimoine. Et puis, on était encore jeunes, fut un temps, on est de moins en moins. Et donc, il fallait franchir le cap, donc on est en plein dedans. Mais la réflexion, je ne vous cache pas qu'elle fut longue et compliquée, surtout qu'on habite dans une région. Le studio est à 200 000, quoi. Voilà. Voilà. Là, la maison à 400 000, tu l'as pas chez nous. C'est pas possible. Alors, oui, t'es locataire à 400 000 bientôt. Ouais, c'est ça. C'est le loyer mensuel. C'est le loyer. Partout sur les réseaux, on nous explique aujourd'hui, il faut investir, il faut acheter, il faut placer l'argent. Je vois GMK, il dit, il faut un locataire qui paye ton crédit dans 25 ans. Trop bien, je suis d'accord. Mais j'ai 40 ans, quoi. Ça veut dire que je vais profiter. En vrai, tu dates, hein. Non, mais en vrai, c'est un truc qui est... Je trouve que c'est un très bon conseil, mais quand t'as 20-25 ans. Tu vois, après, je suis d'accord, hein, c'est ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire à 25 ans, nous, personnellement, on n'aurait pas pu. Non, nous, on n'aurait pas pu le faire. Mais, ça y est, mon cœur. On l'a fait. On a franchi le cap, mais on va dire qu'on a franchi le cap à notre façon. Ouais. Parce que comme Luc vous l'a dit, en fait, on avait le choix entre, on va dire, l'investissement financier, avec une rentabilité mensuelle, tu loues ton bien ou autre, ou alors l'investissement de cœur. En fait, quand tu vas vouloir créer un patrimoine, on va te dire deux choses. Le premier, c'est à l'investissement financier, ce que tu es en train de dire. Mais nous, en fait, on est OK pour ça, mais en fait, on veut un truc qu'on kiffe, qu'on aime et dont on va se servir. Je m'en fous d'acheter un truc où je vais jamais mettre les pieds juste pour dire j'ai gagné de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. C'était qui disait ça? C'était un acteur très connu. Je sais pas, Freud, il dit toujours des trucs alors. Je sais pas du tout Freud, c'est Vincent Cassel. Bon, c'est l'heure de la visite de cet achat coup de cœur. J'espère que ça va leur plaire. Allez, parti. Voilà, notre nouvelle maison. Un petit 18 mètres carrés. Franchement, on se satisfait de peu. Ouais, on a craqué, on a investi dans le camping-car. Je pense qu'on reviendra à la fin de cette vidéo plus en détail de pourquoi le camping-car, de quelle façon cet investissement, etc. On va plutôt partir sur une visite guidée de l'intérieur de notre deuxième maison du coup. Moi je propose qu'on commence par l'extérieur. On commence par là. Là, c'est là où on met l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc l'eau, ça va nous servir à prendre la douche, se brosser les dents. Vous allez voir après à l'intérieur. La vaisselle. Voilà, la vaisselle, la cuisine. Attention, parce que ça c'est très important, du coup c'est limité. Là, on a le coffre. Je l'ai ouvert de l'autre côté, je vais vous montrer. Est-ce que tu l'as rangé avant cette vidéo? Petit garage à vélo. Porte-vélo. Porte-vélo. Le coffre. Donc le coffre, il va de là à là-bas. Et donc vous voyez, il est tout en longueur. Ça demande optimisation, mais tu peux ranger. Franchement, on en range, hein. Il va jusqu'au bout, tout là-bas. Hein. Ah non, mais c'est grand. Donc là, c'est là où on range déjà tout ce qu'on a besoin en cas de panne, en cas de dépannage, les bois quand on fait du feu, les chaises, les tables, les poussettes, voilà. On met du truc. Total, quoi. Sachant que normalement, ça, tu peux le lever. Et donc, ça, c'est la taille de ton... Oui, parce que là, en fait, c'est le couchage qu'on vous montrera là, après. C'est un couchage, ouais. Mais ça, soit on peut le supprimer, soit on peut le mettre plus haut quand il n'y a pas besoin. Et donc, en fait, tu as un grand rangement. Là, oh. C'est là où tu récupères. Tu sais que toilette. Je savais même pas que c'était là. Et tu le fais jamais. Ah non, ça c'est ton truc. Hein. Je vous jure que ça c'est un truc. C'est un truc de caravanneur parce que c'est là tu prends ça, donc tu tires. Donc là tu as le pipi, le caca, tout ça. Oui, parce qu'il faut expliquer, en fait c'est nos toilettes quoi. C'est les toilettes. Tu vas le vider et en fait ce qui est extrêmement drôle. Pourquoi tu kiffes faire ça? Mais en fait tu sais, au début j'étais gêné, mais en fait ce qui est gênant c'est que quand tu as ce bordel dans la... Attends, je te montre la salle. Tout le monde sait que tu promènes ton caca quoi. Bah, là c'est à dire que il n'y a pas de doute quoi. Tu vois, c'est là le mec il te regarde, il sait que t'as fait caca ou pipi. Donc le gars il te juge. Mais je vais vous raconter une anecdote incroyable sur ça. On était en Italie et donc ça tu vides ça dans un endroit spécial. Et en Italie, on est dans un camping qui a investi dans une machine qui le lave tout seul. Mais genre c'est pour le caravanneur, c'est le truc de fou, tu vois. Et là, moi en fait, je savais pas, j'ai été le premier à l'utiliser. Je me suis retourné, j'avais une vingtaine de personnes derrière, ils étaient tous comme ça. Et quand elle est sortie lavée, je vous jure que c'est vrai, ils étaient tous là. Oh bouteille de gaz. Donc il y en a deux, une de change qui du coup on a changé, celle de change elle est devant et là-bas tu as la bouteille. Donc ça c'est, faut faire vraiment très attention. Je vous invite à aller voir un TikTok qu'on a fait où on est tombé en panne de gaz à 2h du matin, à moins de dehors. Là c'est la recharge électrique, donc pour recharger électriquement le camping-car, essence, AdBlue et après... voilà il est crado, on a fait de la van life. Hein. Là c'est crado et sur le toit on a fait le choix de mettre un panneau solaire avec une pile pour recharger, comme ça là on peut être autonome pendant quasiment 7-8 jours.
Bon, depuis quelques jours, elle bug un peu la pile lithium, mais... En ce moment, c'est une journée. Mais normalement, c'est 7 jours. D'ailleurs, faut aller voir. Bon, bah allez, on va visiter la casa. Donc on accède directement aux 2 premiers couchages, donc c'est des lits jumeaux. Ça, c'était un gros point fort de ce camping-car, parce que c'est un camping-car qui propose beaucoup de couchages. En vrai, on peut dormir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ce qui est très rare dans un camping-car, voire impossible dans un fourgon, ou alors avec des modifications de l'extrême, quoi. Donc on a ici en haut le lit qui est principalement le lit de Louane ou de Mathis, selon à combien on part. En bas, du coup, c'est Mathis ou Loïc, selon comment on fait. Franchement, lit hyper confortable. La modification principale qu'il faut qu'on apporte rapidement, c'est les matelas. Et Somia. Parce que on est sur une épaisseur de matelas très approximative. Ouais. Et vu qu'on fait quand même des longs voyages, on va un peu améliorer ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des couchages? Les puits de lumière. Alors ça, c'est un vrai plus, parce que déjà, quand il pleut, t'as la pluie qui tombe directement là. Tu peux voir les étoiles le soir, tu peux voir le ciel bleu la journée. Et surtout, ça apporte beaucoup de lumière dans le camping-car. On a fait installer des petites prises USB sur chaque couchage pour charger les téléphones. On a la petite lumière. Voilà, pour ce qui est du lit, du coup, on a une échelle ici mise à disposition. Ah non, mais Louane, elle est trop bien en vrai. Hein. Ça, on peut toutes les petites vitres comme ça, on peut les ouvrir. Ici, c'est toute la centrale qu'on utilise pour vérifier notre niveau d'eau, que ce soit pour activer l'eau, activer la lumière extérieure, activer la lumière intérieure, contrôler la température dans le camping-car. Là, on a un autre petit panneau qui nous sert à régler soit si on veut que de l'eau chaude, soit si on veut de l'eau chaude et du chauffage dans le camping-car. Franchement, au début, je me suis dit ça va pas être ouf, mais alors le chauffage, il est incroyable. On l'a mis à 3, on l'a jamais mis à plus, et franchement, en 10 minutes, t'as chaud dans le camping-car. Quand il tombe pas en panne. Parce que ça c'est pareil, on a eu un jour un fusible aussi qui a pété. On a déjà eu pas mal de mésaventures. Parce que ce qu'il faut savoir, on l'a pas dit, mais on a déjà fait beaucoup de voyages là avec ce camping-car. On l'a depuis fin septembre à peu près, je crois. Et on a fait la Suisse, on a fait Osgore, on a fait l'Italie, on a fait la neige ici dans nos montagnes. Mais on a quand même déjà pas mal bougé avec lui, quoi. Là maintenant, dès qu'on a du temps libre, en fait, on veut partir. Donc ça, c'est ce qui est des premiers couchages. Ensuite, ici, on a notre salle de bain. Donc on a tout le nécessaire. On va avoir la douche, on va avoir le WC, le petit robinet pour se laver les dents le matin. Et ici, on a quand même un assez grand placard de rangement. On peut mettre les serviettes de bain. Et on a un petit rangement ici. On va ranger toutes nos cosmétiques. Bon ça alors, c'est un truc en camping-car. Quand tu roules, tout se casse la gueule. Ouais. Donc là, on va investir aussi plus dans des rangements camping-car. C'est des petites boîtes, des petits trucs pour éviter que ça se trimballe dans tous les sens. Là, on est dans la grande partie du camping-car. Vous savez, l'espace de vie, il est fou, quoi. 7 mètres de long, le bordel. Hein. On est sur un beau bébé. Hein. Donc, on a, par où commencer? Ici, mon espace cuisine. Donc, quand vous voyez mes vidéos sur TikTok ou Instagram, c'est ici que je cuisine. Ce que j'adore, c'est ça. Regardez, en fait, je cuisine toujours face à des vues de folie. Que ce soit à la neige, à la montagne, peu importe où on est, que je m'arrange toujours pour que Loïc se gare, pour que j'ai une belle vue d'ici. Et c'est hyper agréable, quoi. C'est aussi ce que j'aime dans ce camping-car, c'est qu'il y a des très grandes fenêtres de partout. Et ça aussi, c'est très rare. Donc dans la cuisine, on va dans l'essentiel. Un évier, une plaque de cuisson. Et on a là aussi pas mal de rangements, vous voyez. Là, on a opté pour les boîtes. On commence à être organisé quand même. Ouais, au moins ça bouge moins. Voilà, c'est là où on range l'essentiel, que ce soit huile d'olive, sel, bah, je vais pas vous faire un dessin. Ici, on a aussi des placards, mais qui sont en fait en fin de vie. Ouais. Celui-là, il ferme plus. Celui-ci aussi est en fin de vie, donc là, c'est un peu le bazar, mais vous voyez, voilà, il est tout pété. Donc voilà, on a nos petites poêles, nos petites casseroles, tout ce qui est couvert pour cuisiner. Toujours dans le gain de place. Donc avec des choses qui se plient et qui se déplient. Ah bah là, on n'a plus le choix. Hein. En fait, c'est ça aussi qui est appréciable dans ce camping-car, c'est tous les rangements, quoi. Là, on a des grands placards qui vont jusqu'au fond, là-bas, où on range tout ce qui va être bol, produits de nettoyage, etc. Alors ici, on a le frigo, voilà, qu'on n'a pas vidé, enfin qu'on n'a presque pas vidé. Avec un compartiment pour les boissons, hyper pratique ça l'été, et même l'hiver, hein, le petit vin. Quoi. Mais t'as oublié un truc hyper important. Quoi? Mais quand même. J'ai oublié quoi? Le congélateur. Ah oui, avec tes petits pois pourris là. Ouais. Voilà. Là c'est les petits pois parce que Loïc... Ah mais ils ont tout décongelé. Ah ça pue en plus. Avec ta cheville fragile là, vu qu'il a toujours mal aux genoux ou aux chevilles. Ici on a une penderie dans laquelle on range nos vestes, nos affaires. Voilà, on va dire l'essentiel, surtout quand on part à la neige, on s'en sert beaucoup. Là, alors clairement, c'est le spot qu'on squatte le plus souvent.
parce que il y a cette baie vitrée qui est incroyable, qui est hyper agréable. Et on se pose là et on refait le monde et on fait des jeux de société, on mange. Bon alors ça c'est principalement l'hiver parce qu'après on va aussi vous montrer que l'été on vit principalement dehors. Et donc franchement c'est hyper confortable, c'est grand. Donc il y a 4 places carte grise, c'est-à-dire qu'il y a 4 ceintures de sécurité. Et cet endroit se transforme en lit. Pour transformer ce couchage en lit, je vais enlever la table. Dire qu'avant on mettait 1 heure à faire ça, maintenant... C'est la routine. Ouais c'est vrai. Ça vous voyez la table, ça devient en fait la cale. J'ai un raccord de matelas que je viens caler entre les deux. Et là, ça devient un couchage, à savoir qu'on peut enlever ça, si on est sur quelqu'un un peu plus grand. Ça s'enlève complètement, l'autre aussi, pour gagner vraiment une longueur de matelas. Donc, on peut facilement dormir à 2, si on est 2 petits gabarits. Ouais. Et sinon, un adulte de corpulence, on va dire, un peu plus... 1,70. Un bonhomme, quoi, pourra dormir seul de façon agréable. Et du coup, ici, de ce côté, mon chat, on a 2 autres cartes grises, c'est-à-dire 2 places avec ceinture de sécurité. Là, on les a pas sorties. Donc cet espace, il est hyper confortable aussi, mais en fait, on l'utilise principalement en banquette. Surtout quand on a Balou avec nous, en fait, on le transforme en lit et ensuite, on utilise une banquette toujours là pour Balou. Du coup, ça peut être soit une banquette, soit un lit pour enfants. On a une télé qu'on a utilisée une seule fois juste pour le fun, mais je pense qu'on va l'enlever parce qu'on l'utilise absolument pas. Non. En vrai, quand on a envie de regarder un film, il y a les tablettes, les téléphones. Des deux côtés, donc du coup, je vous ai parlé des vitres qui offrent une luminosité de malade. Là-haut, on a encore un puits de lumière. On a fait installer une climatisation qui marche du coup grâce aux panneaux solaires en autonomie. D'ailleurs, c'est ça que je voulais voir, la pile lithium. Parce que là, alors, on a plein d'autres placards. Vous voyez, on en a ici. On en a ici, c'est immense. Hein. Ouais, c'est très grand. Donc là-dedans, généralement, on met nos habits, c'est pareil. Par contre, on a appris à voyager très léger. Nous, avant, on était team à débarquer avec 6 valises. Maintenant, on prend un change pour 3 jours. Et la pile lithium, elle a 43. Tu vois, elle monte plus au max. Elle charge plus, ouais. Donc c'est ici qu'on gère du coup notre pile lithium. C'est ce qui fonctionne grâce aux panneaux solaires et aussi ça se recharge aussi quand on roule. Ouais, mais là, en ce moment, elle est très basse alors que d'habitude elle est à 100%. Ouais, on a rendez-vous au garage dans une semaine, ça tombe bien. Ça c'est mon coin dodo que j'adore. Ah, je vais vous montrer. Il y a encore un lit. Là on a une échelle qu'on vient clipser ici. Viens avec moi dans mon lit favori. Oh ah oui. Bon, on a un palais 3, viens mon Ninou. Voilà, je vais vous montrer là où je dors. Moi, je dors ici avec Didou. Parce qu'en fait, à 2, ici, ce serait un peu risqué, parce qu'on est un peu lourd quand même. Mais je vous montre la grandeur du lit. C'est un king size, hein. C'est vrai, c'est un king size. Attends, je vais vous poser là. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand même. On aurait pu investir dans un appart, avoir une rente qui tombe mensuellement. Mais non, à la place de ça, on paye tous les mois pour les cagades qui nous arrivent dans le camping-car. On est embourbé. Maman, vas-y. Non, on est trop bien avec Eden. On passe des nuits de fou. Juste, faut qu'on change ce matelas. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font des matelas sur mesure pour camping-car et sommier, il y a pas de sommier. Qui regardent cette vidéo, on a le petit puits de lumière. C'est-à-dire que tous les matins, on a une vue différente selon où on se pose. C'est la vue directe de notre lit, quoi. Ça, là, en étant là, je me dis, c'est des rangements qu'on peut vraiment optimiser, ça. Hein. Je suis d'accord. Là, on pourrait remettre des tiroirs, tu vois. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait faire... après, on a le temps, quoi. Ouais, puis il faut l'argent aussi. Il faut l'argent. Hein? Voilà. Putain, les chaussures. Pour ce qui est du cockpit, rentrez avec moi. Il y a des très beaux rangements, là. Là, il y en a là-haut, là, oui, voilà. Bon, c'est pas très gros, mais... Bah, on range tout ce qui va être fusible. On a appris à changer des fusibles. Je savais même pas à quoi ça servait, maintenant on sait faire. Bon là c'est le bazar, hein. On a fait notre petite pause petit-déj là. Mais voilà, en vrai il n'y a rien de bien fou. C'est hyper confort, on a beaucoup d'espace. Balou généralement il vient dormir là d'ailleurs. Ça reste quand même assez classique quoi. Ouais. On a ici des occultants pour la nuit quand on dort en fait. Et on en a un sur le devant mais en fait il est mal fait parce qu'il s'accroche pas en haut. Donc c'est quelque chose aussi qu'on doit refaire. Faut le refaire ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, donc qu'on peut ouvrir bien évidemment, vous voyez, c'est des petits systèmes d'ouverture comme ça. La moustiquaire ou alors l'occultant. Franchement, en tout cas pour ce qui est de l'intérieur, on est très content du confort et de l'espace qu'il offre. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le camping-car ou le van, et c'est aussi pour ça qu'on a opté pour un camping-car, mais c'est que les jours de pluie ou les jours de très mauvais temps, de grand froid, en fait, tu es à l'intérieur quoi. Et c'est quand même des espaces très réduits.
Et c'est pour ça que le van, finalement, c'est pas dirigé vers le van parce qu'on s'est dit, on a quand même 3 enfants et un chien assez costaud quand même. On aurait trop manqué de place. Ouais, et là, franchement, lui, quand on l'a vu, en fait, la disposition, elle était vraiment parfaite. Ouais. Quoi. Normalement, un camping-car, quand tu rentres, tu as un grand espace, une cuisine, un canapé. Là, en fait, vraiment, ça change. Il y a beaucoup plus de place pour dormir. Il y a beaucoup plus de place carte grise. Ça, c'était un gros point fort. En fait, le problème, c'est ça, c'est que nous, la plupart des vannes ou des camping-cars qu'on trouvait, et ouais, c'était 4 cartes grises à l'arrière et 2 à l'avant. Donc 6 cartes grises. Et en fait, nous, il nous en fallait au moins 7. Ouais. Et donc, c'est le premier. 4 à l'arrière, je crois. Non, je te dis une bêtise. Non. C'était 4 cartes grises au total. Au total, ouais. Et voilà, oui, je te dis une bêtise, c'était ça. Et nous, il nous en fallait au moins 5. Ouais. Vu que tu peux dormir à 7, si tu gères bien le nombre d'enfants et d'adultes, tu peux kiffer. Bon, après, je vous avoue, je ferai pas 2 semaines à 7 là-dedans. Non, même à 5, c'est chaud. Mais il faut savoir que ce camping-car, et c'est pas une blague, il est unique au monde. C'est-à-dire que c'est le seul au monde comme ça. Quand on l'a pris, c'est un 170 chevaux. Et c'est extrêmement rare. Pour un camping-car, c'est beaucoup, c'est ça? Ouais. Et en fait, pour ce modèle-là, pour vous dire vrai, quand je suis allé sur Internet, je ne le trouvais pas en 170 chevaux. Donc, je pensais que le vendeur m'avait arnaqué. Et en fait, j'ai eu Ford au téléphone. Et en fait, ce camping-car, c'est une erreur de fabrication. Ouais. C'est un 140 chevaux normalement. Et lui, il a été fabriqué en 170 chevaux. Autrement dit, on a le cul bordé de nouilles. Exactement, Roxane, on a le cul bordé de nouilles. Et je vous dirais même que sur l'autoroute, je vois la différence. Ah oui, parce que ça peut te dire qu'avec avance bien. On avance bien. Franchement, on avance bien. Moi, je pensais, honnêtement, ça c'était ma hantise d'être là. Ouais. Donc là, on est un peu en format hiver. Ça se passe principalement à l'intérieur. Mais on va vous montrer que l'avantage du camping-car, c'est aussi et surtout quand même pendant les beaux jours, on va pouvoir vivre à l'extérieur. Bon, nous voilà de nouveau à l'extérieur du camping-car. Ninou a sorti l'artillerie lourde. Je t'explique. Là, tu as trouvé un beau coin. Beau spot, pas très plat, belle vue. Chien qui aboie, on est dans un endroit parfait. Là, je sors la manivelle. Tu la mets là. Pour savoir qu'elle a un petit problème. Et là, tu te fais un petit coin de paradis. Oh là là. N'importe où. Ça fait trop longtemps qu'on l'avait plus ouvert. Alors, faut savoir qu'en France, dans plein d'endroits, t'as pas le droit de la sortir. Ouais, plus les endroits sauvages quand même. Ouais, oui. Là, tu me dis, ouais, mais Lolo, c'est bancal. C'est pas bancal. Parce que là... T'es trop petit. Trop petit. Alors, normalement, ils déconseillent de trop la descendre, mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas des gens très grands, donc on est obligé de gruger, quoi. En vrai, franchement, ça te fait une terrasse. Là, t'arrives, paf. Non, mais tu vois, je pense qu'elle bug un peu la tente. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a pas sortie. Ouais, je pense que c'est plus. Tout va bien. Je t'ai dit qu'elle faisait un truc bizarre. Tout est sous contrôle. Oui, bon alors, vas-y bébé, explique là. Oui. J'ai foutu du sang partout. En fait, déjà, ouais, c'est dégueulasse. Et on vient surtout de découvrir que notre table est cassée. Je sais, alors, la dernière fois qu'on l'a utilisée, elle n'était pas cassée. Hein. Bah non. On a dû, je sais pas, bah après franchement, c'était un premier prix. Hein. En fait, le truc, c'est que quand t'as pas un espace non plus de fou, donc ça veut dire que tout ce que tu vas acheter, il faut toujours trouver la table qui se plie bien, les chaises qui se plient bien. Alors les chaises, je pense qu'on va les changer, on va en prendre des plus confort. Wow, vraiment, je trouve qu'elles font le taf. Hein, ouais, mais c'est pas non plus super confort, tu vois. Ouais. Non, franchement. Donc là, t'as mis ton petit auvent, tu mets ta petite table, tes chaises et tu chill. Moi, je pense qu'on pourrait, si cette vidéo vous plaît, on pourrait faire une deuxième partie avec tous les accessoires. Parce que tant te dire qu'en accessoires... Mais surtout, il faut en acheter. Hein. Nous, on n'a pas tant que ça en vrai. Mais tu... Ah oui, t'en as quelques-uns. Oui, on fera une présentation. Mon petit barbecue et tout. Là. J'adore ça. Je kiffe trop, je suis trop contente qu'on ait fait ce cap. Juste, on est vraiment au milieu de la forêt là. Parce que il y a les poules et tout. Hein. Est-ce qu'on prépare un petit bilan? Allez, vas-y, bilan. Visite terminée. J'ai hâte de savoir, mais en tout cas, ce que vous avez pensé de cet achat, qui est, alors je tiens à le préciser quand même, c'est pas du tout un achat compulsif. Hein. Ah non. Alors c'était un achat imprévu, on va pas se mentir. Franchement, il y a un an, vous m'auriez dit qu'on achetait un camping-car, j'aurais dit, mais même pas en rêve, surtout connaissant Ninou. Ça nous offre, vous n'avez pas idée de la liberté que ça nous offre. Manque les enfants quand même, hein, pour le bordel. Oui, bon, t'imagines un peu quelques cris en supplément, quoi. Donc ça a été un achat réfléchi mais imprévu parce que justement cet argent on voulait l'investir mais on pensait franchement pas l'investir de cette façon. Puis surtout on était parti pour acheter un fourgon. De base un fourgon. De base un fourgon et puis finalement beaucoup d'amis qui vivent comme ça m'ont dit ouais le fourgon vous êtes trop, en termes de confort c'est bien l'été mais pas l'hiver et au final ça nous a fait réflexion. Ouais, c'est vrai. Et je vous le dis, c'est le meilleur investissement qu'on ait pu faire. Ça nous a fait découvrir un nouveau mode de vie,
des nouveaux paysages incroyables. Attention, pas des paysages, des paysages. J'ai dit paysages. Des paysages incroyables, c'est économique de fou. Parce que quand tu pars, bah, tu n'as pas besoin de te prendre un Airbnb à 250 € la nuit, le resto à 200 balles. C'est très économique, tu as une liberté totale, tu arrives à un endroit que tu n'aimes pas. Bref, tu montes dans ton camping-car et tu moi, bouges. c'est ça que je kiffe surtout. Et moi, il y a un truc qui est très important, c'est que ça offre une dynamique de vie à nos enfants qui, pour moi, n'a pas de prix. C'est-à-dire que nos enfants comprennent l'importance de la nature, l'importance de vivre avec ce que tu as. C'est-à-dire que cet été, la première douche qu'on a fait, on était trop contents parce qu'on a réussi à trouver une douche. Non mais ça faisait 18 jours qu'on s'était pas lavé. Non mais je trouve que ce côté avec la nature, apprendre à jouer avec des choses différentes, sortir, t'amuser dans la nature comme nous on faisait avant, je trouve qu'au final c'est un mode d'éducation assez fou. Différent. Pour nous en tout cas il nous convient, on entend qu'il ne conviendrait pas à tout le monde. C'est clair. Mais... Bah, en vrai moi j'étais pas du tout prédestiné à faire ce type pas de du vie. Tout. Et moi c'était hôtel moins de 3 étoiles, j'y allais pas quoi. C'était un petit bobo. Hein. Alors que là aujourd'hui, j'y vais dans un hôtel 4 étoiles, je pense que j'y vais pas. Hein. Ouais. Bah après forcément on fera des voyages où on sera en hôtel ou en Airbnb. C'est sûr. Je sais que mon kiff il est là quoi. Vous avez fait la visite, maintenant il faut aussi vous annoncer. Donc c'est un camping-car qu'on a acheté d'occasion et qu'on a, avant l'acquisition même, on avait pour objectif et compris dans notre budget la rénovation de ce camping-car. On veut vraiment en faire une maison à part entière parce qu'on a des projets en tête. On va pas encore trop vous en dire déjà pour pas se porter la poisse et surtout parce que rien n'est décidé encore. Ouais. Et du coup, ce petit bébé, il va partir 2 mois chez Prune qui habite en Bretagne, qui est une petite entrepreneuse. Il va prendre la flotte le bordel. Hein. Qui fait tout à la main, qui fait un travail merveilleux et qui va prendre en main notre bébé après des mois de discussion, de réflexion à comment on va l'emménager, etc. Et puis du coup, vous le redécouvrirez complètement transformé. Je vous avoue, j'ai les boules graves qui partent. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire le week-end ? Il va être là, c'est comme si on faisait un deuxième achat en vrai. Ouais. Sincèrement, hein, parce qu'il n'y aura plus rien à voir quoi. Il y aura 2 volants, 8 roues, ça va être incroyable quoi. Donc on se retrouvera bientôt dans une vidéo de la rénovation de notre bébé. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que parce qu'on va proposer forcément de plus en plus de contenu en camping-car, des vlogs, des recettes, pas que des vlogs, plein de trucs en camping-car. Là, des recettes, tu les fais déjà et vous adorez ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Ouais, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se verraient pas du tout là-dedans et je l'entends complètement. Hein. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais même pas en rêve, je fais 24 heures dans le camping-car. Après, je pense qu'il faut quand même tester une fois dans sa vie. Ouais, je suis d'accord. Et on a le droit de pas aimer. Mais voilà, moi, j'ai hâte de lire en tout cas vos commentaires. Et si vous avez hâte de voir, on va faire à l'ancienne, si vous avez hâte de voir la rénovation, petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis, on se retrouve à la prochaine aventure. On vous aime de ouf. De dingue. De malade. Ciao. Ciao.